Et bienvenue à tous dans Café Presse pour un tour d'horizon de l'actualité observée depuis Paris. L'actualité réclame enfin un peu d'humanité pour le monde animal. Dauphins ou tigres font la une des quotidiens après les annonces de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. La présentation d'animaux sauvages dans les cirques itinérants va être progressivement interdite en France, ainsi que la reproduction et l'introduction de nouveaux orques et dauphins dans les 3 delphinariums du pays. Ces mesures ont été applaudies du côté des associations de défense des animaux. Amandine Sanvissant de Paris Animaux Zoopolis salue une décision politique très forte dans Libération, tandis que Christine Grandjean de l'association Cétacés confie au même quotidien avoir pleuré de joie en entendant ces annonces. Nous nous battons depuis 6 ans contre les delphinariums et tous nos arguments ont été entendus, toutes nos demandes ont été validées. Alors, sauver Willy s'interroge Libération, volontairement ironique. Le quotidien voit dans ces annonces un lot de consolation et regrette que 2 sujets brûlants soient mis de côté et laissés en suspens, l'élevage intensif et la chasse. Un point de vue que partage l'association L214 qui rappelle au gouvernement l'urgence de légiférer sur l'élevage intensif qui concerne plus d'1 milliard d'animaux. Alors que le sujet occupe 4 pages dans Libération, Le Figaro ne lui accorde qu'une petite place, soulignant le mauvais accueil des mesures chez les circassiens. Les gens veulent voir nos bêtes. Sans elles, ils ne viendront plus. Alors on se battra contre ces mesures qui touchent 300 familles en France, conclut l'un d'entre eux. Pourtant, Cyril Emery, délégué de l'association de défense des cirques de famille, n'est pas inquiet. Il n'y a rien sur les modalités d'application de ces annonces. Que faire des 500 fauves qui, après leur captivité, ne peuvent être relâchés dans la nature? Si le gouvernement est resté très flou sur la question, il pourra compter sur le soutien de Brigitte Bardot, relayée dans Libération. Merci Barbara Pompili. Vous pouvez compter sur le soutien de notre fondation pour organiser l'accueil des animaux sauvages actuellement détenus et exploités dans des conditions indignes. Merci Brigitte, mais est-ce vraiment suffisant ? Un autre débat agite la presse aujourd'hui. Un débat qui tourne autour d'une nouvelle petite balle jaune qui a fait son entrée sur le tournoi de Roland-Garros. Et quand le lanceur d'alerte s'appelle Rafael Nadal, forcément ça fait du bruit. Elles ne sont pas bonnes pour jouer sur terre battue et sont dangereuses pour les coudes et les épaules des joueurs. J'accepte le défi, mais les organisateurs doivent réfléchir là-dessus. Avant lui, Daniel Evans, joueur britannique éliminé dès le premier tour, avait lancé « Ces balles, je ne les donnerai même pas à un chien ». En cause, vous l'aurez compris, la décision des organisateurs de changer de fournisseur de balles cette année. Balles qui ne font manifestement pas l'unanimité. Guy Forget, directeur du tournoi, s'est permis de renvoyer Rafael Nadal dans ses cordes. L'équipe rappelle que Mats Wilander déclarait récemment n'avoir gagné Roland-Garros que les années où il utilisait un certain type de balles, parce qu'elles étaient plus rapides et qu'avec des balles trop lentes, je ne pouvais rien créer. Une chose est sûre, la polémique risque de gonfler autant que les balles au fur et à mesure du tournoi. Mais comme le rappelle Guy Forget, si à la fin du tournoi on demande aux vainqueurs ce qu'ils en ont pensé, ils diront qu'ils ont trouvé la balle extraordinaire. Et on termine ce café presse avec un autre bruit de balle, celui des LBD, lanceurs de balles de défense, dont l'usage controversé a fait polémique pendant les manifestations de Gilets jaunes à Paris. Ces défilés, David Dufresne, journaliste, les a suivis depuis la fin 2018 et s'est fait remarquer en relayant sur Twitter toutes les vidéos de violences policières en marge de ces rassemblements. Ce travail lui a valu le Grand Prix du journalisme 2019, le rappelle Télérama. L'hebdomadaire nous invite à aller voir Un pays qui se tient sage, film documentaire du journaliste, qui soumet cette fois ses images à des regards multiples pour interroger, je cite, le maintien de l'ordre à la française. Libération et la presse dans son ensemble se rallient autour de ce film qui ne se contente pas d'opposer les gentils et les méchants. La question du débat n'est évidemment pas pour ou contre la police. C'est là qu'on veut nous mener et c'est bien là le piège, rappelle le réalisateur dans Libération. Au contraire, son intention est de rendre compte d'une crise qu'il serait temps de nommer plutôt que de sacrifier un débat possible sur l'autel du silence et de la caricature. Il semble dire en substance à la police, si vous voulez que les choses changent, la balle est dans votre camp. Bonne journée et à demain.